Quand vous arrivez au premier étage, là vous retrouvez une sorte de palais absolument ravissant et qui vous raconte les moments clés de l'histoire de Cendrillon. Alors derrière moi, vous avez une personne qui est en train de faire une démonstration de pierres précieuses. Maintenant, je vais essayer le Space Mountain. Je me dirige vers Disneyland, tout court. C'est le parc principal de Disney. La dernière fois, je suis allé à Disney ici. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble Disneyland. Je connais pas du tout et c'est l'occasion de découvrir. Et je voudrais comparer avec le Disneyland de Paris. Bien sûr, avec Paris, par exemple, il y a des attractions super connues comme Space Mountain. Et il paraît qu'il y a une autre version ici à Tokyo. Je voudrais voir à quoi ça ressemble. Les amis, je suis obligé d'enlever mon masque pour vous parler. Je suis où? À Tokyo Disneyland. Regardez, rien que la porte, elle me fait rêver. Et là, je commence à voir plein d'hôtels. Il y a plein de monde qui s'accumule. Oh mon Dieu, il y a des palmiers partout. C'est le paradis ici. C'est le paradis. Donc, je vous assure, l'atmosphère est géniale. J'ai envie de me déguiser. Bon, on va voir, hein, peut-être. Je viens de passer les contrôles de sécurité. Je reste toujours aussi perturbé par la convivialité et la courtoisie des Japonais. La demoiselle qui est derrière, elle fait son boulot, mais comme si c'était le plus amusant des jobs. En fait, elle m'a contrôlé, elle a été super rapide. Hein. Mais là, elle a pris mes affaires, elle a ouvert, elle a contrôlé, elle a refermé, elle m'a dit de passer les contrôles. Et après, elle m'a souri comme ça et elle était super joyeuse. C'est impressionnant. Même les boulots les plus entre guillemets pénibles, parce que je trouve ça quand même assez pénible de contrôler les bagages toute la journée comme ça. Franchement, respect. Merci Tokyo Disney, j'ai déjà le sourire. Alors derrière moi se trouve la statue de Walt Disney avec Mickey. Je vous conseille de venir ici pour prendre une photo parce qu'ils ont placé la statue de façon à ce que derrière vous voyez le château de la Belle au Bois dormant en arrière-plan. C'est vraiment magnifique. Comme je connais le château de Paris, les deux ils sont légèrement différents mais ils sont tout aussi magnifiques. J'hallucine à quel point la pelouse est super bien coupée. Au départ, je croyais que c'était une pelouse synthétique. Mais si on regarde de plus près, c'est bien de la vraie pelouse. Et regardez à quel point c'est bien taillé et bien entretenu. C'est hallucinant. Cet endroit est intéressant, il y a beaucoup de parents qui s'attardent à regarder tous ces bijoux. Alors derrière moi, vous avez une personne qui est en train de faire une démonstration de pierres précieuses. Donc il est en train de façonner par exemple la chaussure de Cendrillon. J'ai un modèle à vous montrer. Juste derrière moi, il y a la chaussure de Cendrillon. La chaussure coûte quand même 200 €. Et juste à côté, vous avez le château de la Belle au Bois dormant. C'est quand même la bagatelle de 40 000 € et qui est exposée ici sur une plaque tournante avec les lumières qu'il faut pour faire scintiller ce monument qui nous a fait rêver durant notre enfance.
si jamais vous vous êtes posé la question comme moi, est-ce qu'on peut visiter le château? Eh bien oui, quand vous traversez le petit tunnel, il y a un monsieur qui vous accompagne vers un ascenseur. Et quand vous arrivez au premier étage, là vous vous retrouvez dans une sorte de palais absolument ravissant et qui vous raconte les moments clés de l'histoire de Cendrillon. Comme vous pouvez le constater, ici tout est hyper raffiné, il y a des lampes, mais comme dans le dessin animé, avec vous savez tous les petits cristaux dans le château de Cendrillon. Ah, le moment clé où Cendrillon quitte le prince en perdant sa chaussure. Si vous regardez bien ici, vous avez la chaussure qui est représentée, Cendrillon qui part pour les 12 coups de minuit. Je m'apprête à faire l'attraction de la maison hantée, Haunted Mansion. Je suis agréablement surpris parce qu'il n'y a que 10 minutes d'attente. Je pense que tout le monde est allé au Disney Sea et ici on est à Disneyland, il n'y a quasiment pas d'attente. Je suis super content. J'étais en train de me plaindre, mais où sont les distributeurs de boissons? Et ben enfin, dans la zone Alice au Pays des Merveilles, il y a 2 distributeurs de boissons. Mais alors par distributeur, vous n'avez que 2 choix ou 3 choix. Et ben en fait, vous avez que du thé, de l'eau minérale et du Coca-Cola. Malheureusement, le prix a été doublé par 2. Au lieu de payer 100 yens, vous devrez payer 200 yens, ce qui correspond à peu près 1,50 € par boisson. Donc c'est pas aussi cher, on est quand même à Disney. C'est vraiment immense, j'hallucine, je me sens complètement dépaysé. Là vous avez plein de drapeaux américains, ah ouais c'est sûr je suis plus au Japon. Bon bah voilà les amis, on embarque, on est super excités. C'est la première fois que j'essaye ce genre de bateau. Ça n'existait pas à Paris et je découvre ça au Japon. My business, humming a song. I'm happy by myself, not a care in the world. This is the life, just me, myself, and I am watching the clouds tonight. Là, il simule en fait un train à vapeur. Je connais tout le monde ici. En fait, c'est un grand mytho, je connais personne, mais on se dit bonjour à Disney. Bon bah voilà. Maintenant, je vous laisse découvrir par vous-même à travers ces images. Comme d'habitude à Disney,
même dans les salles d'attente. L'attraction commence déjà puisque tous les clients attendent dans un décor vraiment super bien peaufiné. Regardez le soin du détail qui a été apporté dans le décor, que ce soit les lampes, que ce soit les outils qui sont accrochés au mur. Ça donne vraiment l'impression de ne plus être au Japon. Personnellement, ça fait vraiment passer le temps ici. Alors les amis, maintenant je vais essayer le Space Mountain. Comme je connais celui de Paris, forcément je vais faire le comparatif. Celui-ci serait en théorie beaucoup plus ancien que celui de Paris. Je vais voir quelles sont les différences et surtout on va voir les différences dans les sensations. Alors, comme d'habitude, hein, c'est très américain, hein, bien agencé. Les files d'attente sont toujours une attraction et aujourd'hui, les choses dont je ne suis absolument pas habitué, je n'ai que 20 minutes d'attente. Ah, vous êtes là? Eh, mais vous savez, après Space Mountain et toutes ces attractions qui nous donnent tellement de sensations, moi je suis crevé. Alors bon, j'ai décidé de rester ici et je vais me déplacer en voiture. On va essayer de démarrer ça. Bon, on va rester comme ça. Et dormir. Oh. Venez à Disneyland Tokyo, vous aurez l'occasion de voir plein de magasins et les souvenirs ne manquent pas. Regardez, il y a des biscuits qui sont vendus dans des boîtes super bien présentées. Regardez, là vous trouvez Mickey et Minnie dans des tenues d'une autre époque. J'aime beaucoup parce que en général tous les cadeaux qui sont présentés ici sont vraiment très bien présentés et vous pouvez retourner en France ou dans votre pays pour faire de super cadeaux. J'adore, c'est des cadeaux que Disneyland Tokyo peut vous proposer. Avant d'acheter, ils vous présentent même sous une vitrine le contenu de la boîte. J'hallucine. Attendez, regardez, venez avec moi. Oh mon dieu, il y a des nouilles, il y a des nouilles instantanées de Disney, regardez. Oh, c'est trop drôle. Sur l'effigie de Mickey. Donc vous pouvez acheter pour quand même pour 900 yens, ce qui doit représenter 7 € quand même, une boîte de nouilles chinoises. Oh, c'est trop marrant. Là, regardez. Dès qu'il fait nuit, enfin en tout cas dès que la lumière commence à s'assombrir sur Tokyo, là, les lumières de toutes les attractions commencent à s'allumer et ça devient très féerique. Non mais j'hallucine, derrière moi, il y a l'agence SMBC, l'agence bancaire japonaise. Je crois que c'était une blague. Ils ont même reproduit une vraie agence ici, dans le cas où vous voulez retirer de l'argent. Oh, j'hallucine. Ah ouais,
Alors ici, vous pouvez retirer de l'argent, mais l'agence en elle-même, elle est fermée. Pourquoi? Parce que c'est fermé à 3 h de l'après-midi. Dommage, hein? Mais en tout cas, c'est super marrant de voir une vraie agence bancaire, mais dans le design de Disney. C'est marrant ça. Bon bah malheureusement, c'est fermé. On va voir ça pour une prochaine fois. Vous savez quoi? À chaque fois que je me promène dans les monuments importants, que ce soit à New York, à Paris, ils vous donnent toujours des machines pour pouvoir récupérer des médaillons. Eh bien, je vais faire pareil à Tokyo. Alors, qu'est-ce qu'on me propose aujourd'hui? Le médaillon de Pirates des Caraïbes avec Mickey, un deuxième avec Donald et un troisième avec Dingo. Moi, comme j'adore Mickey et Dingo, je sais pas. Allez, je vais prendre Mickey. Donc, je vais poser ma pièce. Deuxièmement, je vais appuyer sur mon personnage préféré, Mickey. Il est pas si chaud. Et voici mon petit souvenir. Bon, j'en ai pas mal, hein, de plein de monuments dans le monde entier. Celui-là, il est très particulier parce que c'est la première fois que j'achète un médaillon à Tokyo Disney. Ce que j'apprécie avec les Japonais, c'est que même pour manger, ils sont prêts à attendre. Regardez la file d'attente, elle doit faire au moins 200 ou 300 mètres. Et les gens attendent dans le calme, même après une journée de vagabondage dans tout le parc. Il n'y a pas d'énervement et j'adore retrouver le calme japonais partout, même dans ce parc. Ici, tout le monde se respecte, on fait la queue et on va manger tranquillement. Qu'est-ce qui se passe? Regardez derrière moi, là je suis devant le château, c'est la fermeture du parc et il n'y a pas de feu d'artifice. Bon, je suis peut-être un peu trop parisien, j'étais habitué aux feux d'artifice de fin de journée. Malheureusement, ici il n'y en a pas. Je voulais vous dire que j'ai passé une superbe journée. J'ai découvert de nouvelles attractions qui sont totalement exclusives à Tokyo Disneyland. J'ai redécouvert d'autres attractions comme Space Mountain, version japonaise. Ça a été vraiment une délicieuse découverte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça aura été un plaisir de vous proposer ces bouts de vie, de ma vie à Tokyo. Portez-vous bien, je vous laisse pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.